Et Cameroun Delight se poursuit avec notre premier invité, une Florence Nadège Cuissy, présidente fondatrice de l'association Shine. Bonjour. Bonjour Carlette, Vous allez bien? je vais très bien ce matin. Alors vous êtes là pour nous parler d'un programme intéressant. Que faire après ces études? Il s'agit des ateliers d'orientation et d'employabilité. Oui, oui, que faire après mes études, outils et astuces pour mieux choisir et exercer mon métier est un programme de 16 sessions d'ateliers pratiques pour renforcer l'orientation et l'employabilité des jeunes. Alors, ces 16 sessions-là vont avoir lieu de mai en décembre 2026. Exact. Donc, ce sera 2 fois par mois, les premiers et les troisièmes samedis du mois. euh, Partant du mois de mai au mois de décembre 2026. Mhm. Et à la fin, nous aurons un festival de clôture qui va se dérouler du 26 au 27 décembre Oui. ici à Yaoundé. Marqué notamment par des remises de parchemins Oui, à certains participants. voilà, c'est ça. Donc, notons déjà que ce sera ici à Yaoundé, du côté de Bastos, derrière le lycée Charles Atangana, Mhm. à l'espace Cameroun House, Maison des Cultures Yaoundé. Et comme je le précisais, à la fin du 26 au 27, on aura un festival de clôture pendant lequel nous allons remettre les attestations de participation seulement à ceux qui auront fait au moins 10 séances sur les 16, parce que de mai à À décembre. décembre, nous avons 16 sessions pratiques thématiques. Donc à chaque session, nous aurons des thématiques différentes. Mhm. Oui, Et quand vous parlez de remise des attestations à oui. ceux qui auront participé, il s'agit de qui? Alors, ce programme s'adresse aux élèves, aux étudiants, aux diplômés, aux jeunes qui sont en réorientation professionnelle, aux jeunes qui recherchent de l'emploi. Mhm. Voilà, parce qu'il est question ici d'attirer encore plus leur attention sur le fait que penser à l'orientation, penser à l'employabilité, cela devrait se faire le plus tôt possible. Mhm. Oui, parce que dans le cadre de nos activités en 2022, parce que nous rappelons l'association Chan a été légalisée en 2021, et en 2022, nous avons commencé avec cette initiative. Oui. Oui, elle avait la forme de conférence, c'était le 16 avril 2022. Nous nous étions rendus compte en fait que beaucoup de jeunes sortaient des écoles, que ce soit dans le cycle technique ou alors dans le cycle général, que ce soit dans les universités professionnelles ou alors les universités d'État. Beaucoup de jeunes sortaient, mais se posaient encore la question: j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme à main et maintenant je fais quoi? Donc c'est pour répondre à cette question tant posée par les jeunes que nous avons donc initié que faire après mes études en 2022. Et le 28 Mhm. février 2026, nous avons euh, euh, organisé la deuxième édition de la conférence Que faire après mes études. Mais au vu de l'intérêt que les jeunes ont porté, au vu du besoin qu'ils ont manifesté, nous nous sommes dit, ce ne sera plus sous forme de conférence, mais nous allons mettre sur pied un programme structuré. Mhm. Et c'est, Et marqué surtout oui, par des thématiques pour chaque séance. oui, c'est ça. Donc, pour ces 16 sessions, nous aurons 16 thématiques différentes. Mhm. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les 16 thématiques vont tourner autour de la connaissance de soi, la connaissance de ce qu'on veut, la connaissance des dispositifs que l'État met en œuvre pour l'orientation et l'employabilité des jeunes, la connaissance de comment parler en public, par exemple, la connaissance de quels sont les différents choix qui s'offrent aux jeunes. Nous rappelons qu'il y a l'entrepreneuriat, par exemple, il y a l'emploi salarial, il y a l'immigration. Donc Mhm. nous allons tourner autour de toutes ces orientations-là pendant nos 16 sessions. Et quelle est la valeur ajoutée
de chacune de ces sessions? Alors, la valeur ajoutée de chacune de ces sessions, c'est qu'elles seront véritablement pratiques. Donc, il ne sera pas seulement question de parler, mais il sera question de pratiquer avec ceux qui sont là. Je prends un exemple. Nous avons par exemple une session sur la rédaction des CV. Nous allons leur expliquer de quoi il est question. Mais à côté de ça, nous allons pratiquer carrément, donc nous allons amener les participants séances tenantes à élaborer leur CV. Nous avons une session sur comment parler en public. Nous allons pratiquer également avec eux. Oui. Et oui, déjà rappelons que les sessions se déroulent de 10h à 15h30. Et qu'en est-il des formateurs et des intervenants? Alors, les profils de nos formateurs, nous avons des experts, nous avons les membres de l'administration publique, les membres de certains ministères comme le MINIGEC, le Fonds national de l'emploi, le ministère des Arts et bien d'autres ministères qui sont, rappelons-le, qui sont avec nous depuis depuis 2022. Et nous tenons par là à leur remercier pour cela, parce que leur accompagnement en termes de mise à disposition des intervenants, en termes d'accompagnement technique, renforce réellement et donne plus de valeur à ce programme, à cette initiative. Il reste tout de même que vous avez encore besoin de soutien. Oui, madame, nous avons bien sûr besoin du soutien, parce que nous rappelons, pour tenir dans ce type d'organisation à grande ampleur, nous avons besoin de renforcer la ressource humaine, la ressource financière et la ressource partenariale. Et j'en profite pour lancer ici un appel à toute personne, à tout individu qui serait intéressé à entrer en partenariat avec nous, à nous donner des orientations, à contribuer d'une manière ou d'une autre, à nous contacter. Nous sommes ouverts, nous continuons de recevoir les avis. Mais je voulais rappeler que par session, nous avons des formateurs différents. Pour ce 16 mai, oui, c'est samedi prochain, pour ce 16 mai, nous avons 2 formateurs. C'est le coach Dieudonné Achang. Il est coach en mindset et leadership africain. Et nous avons Madame Adebo Amidatoulaye. Elle est formatrice et conseillère d'orientation. Donc, pour rappeler ici, la thématique de ce 16, c'est comprendre les réalités de l'orientation des jeunes. Oui. Et le lieu, vous rappelez aussi? Ok. Alors, pour cette première session qui a pour thème comprendre les réalités de l'orientation des jeunes, ce sera samedi le 16 mai 2026 à Bastos, derrière le lycée Charles Atangana, à l'espace Cameroun House, Maison des Cultures, Yaoundé. Il ne me reste de 10h à 15h30. Bien noté. Alors, l'affiche, vous la voyez pour vous à la maison, partout où vous nous regardez, chers téléspectateurs. Vous pouvez prendre les contacts utiles qui s'affichent déjà. Et puis, Florence Nadège Puissy, présidente fondatrice de l'association Shine. Oui. Merci d'être passée nous parler de ce programme intéressant. Que faire après mes études? Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des retombées pour les premières éditions? Vous avez dit que c'était très apprécié, mais au-delà, que sont-ils devenus, les participants? Alors, que sont-ils devenus? Beaucoup ont été orientés du côté du Fonds national de l'emploi. Beaucoup sont accompagnés au sein de l'association Shine, parce que nous rappelons, c'est vrai qu'il nous reste peut-être, nous rappelons que l'association Shine, elle a été mise sur pied en 2021 pour accompagner les individus et les organisations à mettre sur pied des projets durables. Alors, qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Nous accompagnons les gens à légaliser les structures, c'est-à-dire associations, entreprises, ONG, tout type de structure. Nous formons en gestion administrative et financière.
nous montons des projets et nous organisons aussi nous mettons également sur pied des initiatives comme le programme Que faire après mes études et beaucoup d'autres activités. Donc, certains ont été orientés du côté du Fonds national de l'emploi, d'autres qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat bénéficient de l'accompagnement de l'association Shine. Et aussi, nous accompagnons ceux qui ont voulu, par exemple, partir continuer leurs études ailleurs. Nous les orientons sur quel type de formation ils peuvent suivre. Et c'est tout cela que nous faisons au quotidien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Bonne suite, bonne organisation. Les préparations vont certainement à grands pas puisque c'est samedi dans une semaine. Exactement. Merci Carlette. Bon retour et belle journée. Alors, je vous convie à vous, Florence Nadège Cuissy, présidente fondatrice de l'association Shine, à suivre avec nous